et d'utilité pour la population. On a affaire aujourd'hui à des Africains qui font bouger les choses. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Bon début de semaine à tous et on vous souhaite une semaine fructueuse, une semaine belle, une semaine pleine de grâce et d'abondance. Et aujourd'hui, je vais laisser Aurélie faire la telle à coup pour débuter cette dernière semaine de la dernière semaine de la 5e saison des Femmes d'ici. Parce que vendredi, vous n'allez plus nous voir. Aurélie. L'émission des personnes intelligentes, l'émission des personnes au QI supérieur à 120, l'émission qui vous édifie, qui vous donne de la joie, de l'amour, de la paix. Si vous voulez être édifié, si vous voulez apprendre des choses, si vous voulez grandir spirituellement comme intellectuellement, regardez les Femmes d'ici parce que sans les Femmes d'ici, vous ne pouvez pas avancer. Oh. En plus, elle le fait bien. Ah ouais. You know, comme d'habitude. Ah oui, oui. C'est vrai. Comment ça se passe cette semaine, votre dernière semaine, les filles? Ça va? Très, très bien. Ça pourrait pas aller mieux, franchement. Vendredi, on dit ciao. Vous êtes heureuse de quitter la télé? Ah non, moi, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je suis pas contente de partir. J'aime tellement mon travail. J'aime les Femmes d'ici. C'est une émission qui m'a révélée au grand public. Et partir de là, ça me fait un pincement au cœur. C'est un petit peu... Écoute, attends. Là, on vient de me dire que... Attends, le DG vient de me dire ici qu'on peut prolonger. Parce que... Oh, merci DG. Ouais, on va prolonger. On va faire encore un mois de plus. D'accord, c'est parfait. Très bien. Juste à cause de Yasmine Du coup, ton billet d'avion, tu fais quoi avec? C'est pas important. C'est pas important. NCI a déjà changé ma vie. On entend parler des décideurs africains. Moi, mais je savais que j'allais la croiser dans ma vie. Donc, je suis assis, elle est décideur du monde. Il me dit que billet d'avion. Là, même un invité peut dire, mais c'est rien, je te prends business class. Alors, Respect. Quand tu vas présenter les invités, tu vas voir comment nous on se respecte ici. Alors, c'est ça que je dis. Que mon billet va sortir, tu crois pas? Je crois. Il faut croire en Dieu, puis C'est croire ça. surtout aux capacités des personnes. Crois sans savoir. Yasmine va s'accrocher à toi comme une sorcière. Quand Dieu rentre dans la vie d'une personne, C'est ça. il l'élève. C'est pas aller à l'église en religion. C'est ça Ils sont même. très spirituellement élevés. Et moi, je les aime. Alléluia. Le vrai contrat. Non, la fille là. Non, mais franchement, Non, applaudissez pour moi. Bravo. Alors, donc justement, comme on l'a dit, on célèbre aujourd'hui l'excellence en Afrique parce que voilà, on est très intelligent et puis de plus en plus, il faut qu'on mette en lumière tout ce qui est excellent en Afrique. L'Afrique, c'est pas que les petits problèmes et puis les petits jalousies, les petits ci, les petits ça. Yes. On a des personnes très brillantes. C'est pas la sorcellerie aussi. Exactement, des personnes très brillantes qui se démarquent, qui tirent leur épingle du jeu. Et on a cette magnifique jeune dame experte en stérilisation d'instruments médicaux, Peggy Boédé. Vous êtes tellement belle, resplendissante, intelligente. Regardez la démarche. Cette dame assise à côté de moi. Mes sens sont réveillés. Je t'aime. Ton argent peut me tuer, puis tu es bête à l'âge, c'est ça qu'elle a fait. Peggy, comment vas-tu? Je vais bien, très très bien. Je suis tellement contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Nous également. Je vous regarde tous les soirs quand je rentre du travail à minuit, je mets la chambre, je mets la télé sur YouTube. Je dis chérie, il y a mes copines à la télé. Je suis tellement contente. Franchement, c'est un honneur d'être ici, parmi vous. Nous aussi, ça fait plaisir d'avoir non seulement une admiratrice, mais en plus une dame brillante qui se démarque. Parce que c'est ce qu'on a toujours prôné ici, que les femmes soient des femmes qui osent, qui aillent dans un secteur, peu importe le secteur, qu'elles aillent bousculer les choses, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles n'attendent pas d'autorisation
conditions pour briller. Et avoir une femme comme ça, c'est un plaisir. Merci On va applaudir pour Peggy encore. Alors Peggy, donc tu es spécialiste en stérilisation d'instruments médicaux. Tout à fait. Donc, attends, je reviens à toi. Parce que je me dis, mais à quel moment elle pense à faire ça? j'étais dit en fait. Et donc, ça dit qu'il y a un vrai problème. Hey, absolument. Ensuite, il est entrepreneur et innovateur, le docteur Alain Capochichi. Tu es bien, tu es élégant. Regarde ta veste. On dit que tu as vu la chaussure? Oh là là! Synonyme dans ce monde de grâce, de spiritualité. Vous êtes un bel homme et je rends gloire à Dieu pour votre vie. Et merci de venir nous faire honneur. Merci. Je suis une femme qui fait beaucoup de contenu sur les réseaux. Si vous avez besoin... Moi, mais je fais ça cadeau pour toi, papa. Parce que toi, j'ai pas envie de ton âge. Yasmine, est-ce que tu as vu les chaussures? Non, si je regarde les chaussures, je m'évanouis. C'est pas la peine de descendre. Vraiment, tu peux t'asseoir, docteur. Franchement, docteur, tu es très élégant. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est sobre. Mais quand on a le coup d'œil, on sait que c'est cher. C'est un costume italien sur mesure. Tu ne pas de l'entraîneur de Côte d'Ivoire qui portait chemise blanche. Ouais, c'est Hervé Renard. Quand ils sont les réels, le prix des achats, ils m'ont dit plus de 4 000 €. Oh, plus là, c'est 5 000 €. On peut faire quoi? Attention. On peut rien faire. Très bien, docteur. Alors, donc, tu es innovateur et tu as créé une marque de téléphone. Absolument. En Côte d'Ivoire. En tout cas, très heureux d'être là. Je salue tout le monde et les téléspectateurs. Nous avons voulu créer quelque chose qui soit utile pour nos parents. Donc, on a mis en place le téléphone qui parle les langues ivoiriennes, africaines. Et donc, on a une usine qui est à Grand Bassam ici. Donc, on produit des téléphones pour les opérateurs. Mais aussi, l'objectif, c'est vraiment de créer un téléphone qui s'adapte à l'utilisateur. C'est et ça. qui l'aide dans son quotidien. C'est ça, surtout ça. Ouais. Pas que l'utilisateur s'adapte au téléphone, mais que le téléphone s'adapte à l'utilisateur. Oh non, toi, tu sais faire de la pub. Mais attention, hein, le contrat m'appartient. Non, t'inquiète, vas-y, hein. Vas-y, t'inquiète. Alors, donc, je vais revenir à toi, Peggy. À quel moment tu te rends compte que les instruments médicaux ne sont pas forcément stérilisés? Alors, moi, je travaille en France. J'ai travaillé longtemps dans un service de stérilisation, dans un hôpital public en France. Et malheureusement, un membre de ma famille a chopé une infection nosocomiale. Oh. Ça arrive en France également. Des gens décèdent. Et j'ai décidé de créer mon entreprise, bientôt 3 ans de cela, pour former du personnel sensibilisé sur les bonnes pratiques d'hygiène en stérilisation. Parce que derrière, il y a des gens, il y a des familles qui meurent. D'où est venue cette idée de me lancer dans l'entrepreneuriat? Wow. C'était quoi l'infection? Parce qu'on ne maîtrise pas trop, on connaît pas. Infection urinaire. Ah bon? Oh il est rentré, il était bien portant. Et il est resté plus longtemps à l'hôpital dû à un protocole qui n'a pas été respecté. Waouh. Donc, il y a eu la certitude que c'était lié aux instruments qui ont été utilisés pour les soins. Tout à fait. D'accord. Mais alors, on sait quand même que dans les hôpitaux, surtout en France, il y a quand même un protocole qui est respecté. Bon, j'imagine qu'on trempe les... Vous me direz un peu comment ça se passe, mais les instruments sont quand même stérilisés à 90 degrés ou je ne sais pas comment. Et quand ça ressort, est-ce que c'est la stérilisation le problème ou est-ce que c'est la manipulation quand les instruments sortent de la stérilisation? Alors, la stérilisation, déjà, je vais vous définir en une phrase qu'est-ce que c'est la stérilisation. Voilà, en fait, la stérilisation, c'est un ensemble de techniques qui permet de détruire tous les micro-organismes qui sont sur un instrument médical par le biais des étapes. Il y a 6 étapes à respecter. Si ces étapes ne sont pas respectées, malheureusement, l'instrument n'est pas stérile. D'accord. Donc, s'il y a 5 étapes sur 6, c'est pas stérile. Non. Et c'est quoi les étapes? Alors, il y a la pré-désinfection. C'est-à-dire, quand vous finissez d'utiliser un instrument, il faut le pré-désinfecter. Dans une solution alcool, voilà, vous le pré-désinfectez. C'est ça. Et généralement, dans les hôpitaux, normalement, c'est au service, par exemple, si c'est fait opérer au bloc opératoire, c'est au service de bloc opératoire de pré-désinfecter ces instruments avant de les envoyer en stérilisation. D'accord. La première étape, ça permet de tuer, enlever le sang et enlever la chair humaine. Donc, ils font ça déjà dans le service. Ensuite, ça vient dans le service de stérilisation parce qu'il faut également protéger les soignants. C'est ça. Donc, vous ne savez pas quelle pathologie le patient a, s'il est atteint de... VIH. Exactement. De Covid. Donc, ça vient au service de stérilisation. Le personnel soignant refait la pré-désinfection au cas où
Ça n'a pas été fait. Ok. Donc, il ouvre tous les instruments médicaux, il laisse tremper 15 minutes et ensuite, ça passe au lavage. Ok. Donc, le lavage, en faisant mon étude du marché, malheureusement, beaucoup d'hôpitaux ne sont pas équipés ici en laveur désinfecteur. Ouais. Ils lavent à la javel, ils lavent dans les bassines. C'est vrai. Et là, déjà, la première étape est faussée. Ok. Donc, il faut mettre dans un laveur désinfecteur qui dure en moyenne 1 heure. Ça permet de tuer à l'intérieur parce qu'il y a des instruments creux. Oui. Oui. Donc, si ce n'est pas correctement lavé à un certain degré, Oui. les micro-organismes ne sont pas morts. À combien de degrés? Ah, c'est fort. Le laveur, c'est plus de 134 degrés. Ça, quand vous lavez à la main dans la javel, il y a des instruments creux, votre doigt ne peut pas arriver. C'est ça. À l'intérieur, il reste encore du sang, de la chair humaine. Ouais. Si vous prenez une soufflette, vous soufflez, vous allez voir, il y a du sang qui sort. Donc déjà, si la première étape cette étape n'est pas faite, ça ne sert à rien de la mettre dans la poupinelle ou dans l'autoclave. Là, ça ne sert à rien, c'est mort. D'accord. Donc ça, c'est la on troisième va étape. terminer. Ouais, ça, c'est la troisième étape, c'est ça? Ça, c'est la deuxième étape. Pré-désinfection, lavage. OK. Ensuite, ça passe à l'autre étape. Quand ça sort du laveur, vous vous assurez que la machine est bien séchée, tous les instruments. Ça peut arriver qu'en cours de cycle, le séchage n'a pas été respecté. Donc, vous soufflez, vous séchez les instruments. Ensuite, ça passe à la troisième étape, le conditionnement, de l'emballage. Ok. Donc, vous emballez les instruments, donc soit dans les conteneurs, soit dans les sachets, soit dans les one-step. Ensuite, ça rentre dans l'autoclave ou le popinel. Ils appellent ça ici popinel. C'est une autre machine encore. C'est des grosses machines. Là, ça stérilise. L'autoclave, ça stérilise les instruments. Ok, donc ça veut dire que c'est comme si l'instrument était neuf, qui n'a jamais été utilisé. C'est ça. Okay. Ça passe dans l'autoclave. Là, ça tue tous les microbes. Ok. Ensuite, ça sort. Oui. L'agent de stérilisation vérifie bien que la stérilisation a été effectuée. Donc, c'est-à-dire que soit les sachets, normalement, ça change de couleur. Quand ça sort de l'autoclave, ça sort de couleur. Et ça change de couleur. Pardon, autant pour moi. Il vérifie bien que les sachets ne soient pas percés. Parce que si le sachet est percé, ça repart au lavage. Ok. Première étape encore. Ah, c'est que c'est pas ici, là. Mais c'est qu'en fait... mais c'est des protocoles très stricts. Si dans le conteneur, le filtre est tombé pendant l'autoclave, on ouvre, ça repart au lavage. En fait, c'est-à-dire que c'est tellement pointilleux, c'est tellement rigoureux, que n'oubliez pas que derrière, il y a des familles, il y a des patients. Mais bien sûr. Si vous ne respectez pas ces étapes, malheureusement, si vous avez un audit, c'est ça. Vous êtes là-dedans. En fait. Alors, madame, du coup, nous, quand on va des fois moi, personnellement, chez l'ORL, ils ont souvent des instruments qu'ils mettent dans les oreilles. Un peu long pour regarder. Et après, on vous dit... Mais des fois, je ne dirais pas qu'ils le font, hein, pardonnez-moi, mais des fois, on a l'impression que ça a été utilisé avant nous et qu'on le réutilise. Comment est-ce qu'on pourrait, quand on arrive, est-ce qu'on pourrait, nous, insister pour dire, monsieur... Allez désinfecter. Désinfecter votre truc ou bien on ne peut pas dire ça. En fait, il faut leur demander comment ils font pour stériliser leurs instruments. C'est comme le truc qu'on met dans les selles, là. Odeur des selles qui est dans le thermomètre. Ah, le vraiment, nous. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des infections croisées. C'est-à-dire, si quelqu'un était malade, vous utilisez le même instrument, si vous avez le système immunitaire faible, vous tombez malade. Mais parce que généralement, ici, ce qu'on voit, pas partout, mais tu vois souvent une personne qui va prendre, il va mettre le thermomètre dans l'aisselle de l'autre, et après, en partant, il met le truc, l'alcool. Coton, hein, alcool. Voilà, on met le gel, truc, et puis c'est bon, c'est fini, on emballe. Donc, on se dit qu'on a stérilisé, qu'on ne sait pas. Et puis on vient mettre dans le bas de toi. Bon. Mais alors, moi, je veux poser une question. Bon, ce n'est pas de l'ordre médical, mais par exemple, quand on va faire pour les manucures, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que la dame met de l'eau chaude, elle met un peu de javel, elle trempe les instruments, elle s'occupe d'une personne, elle fait le même processus pour s'occuper d'une autre cliente. Est-ce que ça, c'est stérile? Non. Est-ce que c'est désinfecté au moins? Non. Elles ont même un appareil où elles mettent même dedans, c'est bleu, façon, elles mettent FM. On pense que c'est stérilisé, mais non. En tout cas, des javel, là, nous... Est-ce qu'elles ont des popinelles? Est-ce qu'elles ont des petits autoclaves où elles stérilisent? C'est ça, non, il a un appareil comme ça où elle fait... Comme micro-ondes, là. Ça ne sort pas dans le sachet. Non, moi, j'avais ça comme micro-ondes façon, là. Comme micro-ondes, vous mettez... On mettait dedans. Et ça sort stérile et... Si. Non, ça ne sort pas le sachet? Est-ce que ça sort pas avec le sachet? On met sachet. Pour que ça sèche et puis après on enlève, en fait. Vous mettez directement, vous l'emballez pas. Maman, est-ce que dans la machine, le sachet peut sortir dedans? En fait, vous avez des machines spéciales qui vont dans les... En tout cas, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore connu. On va revenir à ça, très bien. On va revenir à ça. Docteur Capot, donc, comment te vient l'idée de créer un téléphone en Côte d'Ivoire?
Bon, il faut dire que j'ai fait ma thèse en France. Donc, et puis, dès que j'ai fini la thèse en informatique, j'ai dit, moi, je rentre en Afrique. C'est ça. Donc, pour changer, apporter des solutions. Et mes deux parents qui m'ont mis à l'école n'étaient pas alphabétisés. OK. Et j'ai vu mon père tout le temps utiliser son téléphone difficilement, parce que, en fait, les personnes analphabètes, je ne sais pas si vous avez observé ça, elles ont des téléphones 2G. Et le problème, c'est que pour composer un numéro, il faut remettre à quelqu'un pour les aider. Ils reçoivent de l'argent. Regarde pour moi combien j'ai reçu. Donc, elles ne sont pas autonomes. C'est ça. Et moi, j'ai défié, quand le smartphone est arrivé, j'ai dit, le smartphone n'est pas smart. Steve Jobs n'a pas raison de dire que son téléphone est intelligent. Et j'ai défié donc le modèle en fait, de smartphone en faisant le superphone. OK. Donc le superphone, en fait, c'est un téléphone qui s'adapte à toi, qui comprend ton écosystème. Et ça, c'est important, en fait. C'est-à-dire que... et donc, j'ai dit qu'on crée quelque chose pour aider, mais en même temps, créer une valeur ajoutée qui permette aux opérateurs de sortir aujourd'hui près de 60% donc, de la population qui a des téléphones 2G. Quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider. Mais au-delà de ça, d'apporter une réelle solution qui peut s'exporter au-delà des frontières africaines. Mais quand on parle du téléphone qui s'adapte à l'utilisateur, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'il n'y a pas dans les autres téléphones? Bon, en fait, quand on parle d'intelligence, parce que tout à l'heure, au niveau de l'émission, vous parlez d'intelligence, l'école nous a abrutis un peu en parlant de l'intelligence, le fait de reproduire quelque chose. En fait, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, elle doit être situationnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation qui se pose et qu'il y a la même chose qui se fait et que je n'ai pas des comportements différents, je n'analyse pas la situation pour avoir une réponse adaptée, je ne suis pas intelligent. Donc à l'école, en fait, on nous dit celui qui a la bonne note, qui a reproduit le devoir du professeur intelligent, en fait, il est abruti totalement. Il n'est pas intelligent. C'est sa capacité à résoudre des problèmes, à s'adapter du moins à la situation. Quand vous prenez le téléphone, non, le smartphone normal, lorsque vous posez, dites par exemple, je veux manger à votre téléphone, que ce soit vous comme moi, nous aurons les mêmes réponses. Parce que le téléphone ne nous connaît pas, ne s'adapte pas à nous. Dans notre cas aujourd'hui, en fait, c'est que moi, le téléphone connaît mes goûts, mes préférences, ma langue, s'adapte à moi. Comme IA, quoi. Et connaît le contexte, en fait, de l'utilisation du téléphone. Donc aujourd'hui, ça fait évoluer vraiment le modèle vers un smartphone qui s'adapte à l'utilisateur et qui est dans son environnement. Comme une intelligence artificielle. C'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on a de la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale, mais surtout un moteur qui s'adapte à l'écosystème. Très bien. Voilà. On va marquer la première pause publicitaire et on va venir décortiquer tout ça. Ah bon? Moyer, Youpi, Collector, au cœur de la canne, Mon Cacao. Désormais, tous les tickets à gratter de la Lonassi s'appellent Scratch. Tickets disponibles dans tous les points de vente agréés Lonassi sur www.lonassionline.ci et sur étoile 590 dièse. Scratch, la chance, ça se gratte. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Et pourquoi pas des programmes en 5D? Tu veux dire en 5 dimensions? Oui, mais je crois que je me suis emballé. Pour vous, nous imaginerons toujours plus. Comme la plateforme Canal+, qui sélectionne le meilleur de ce que vous aimez et le réunit au même endroit. Avec le répéteur de fibre à la maison de Move Africa, la fibre s'invite dans chaque pièce de votre maison. Pas de zone morte, pas de lenteur. Amplifiez la puissance du Wi-Fi dans toutes vos pièces. Alors achetez le répéteur de fibre à la maison sur laboutique.move-africa.ci ou dans l'agence Move la plus proche. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le bonheur d'une nouvelle vie qui débute. Heureusement que j'ai cotisé pour mon congé maternité. La joie d'une autre vie qui commence. Heureusement, j'ai cotisé pour ma pension de retraite. L'assurance d'être protégé contre les risques de la vie professionnelle.
Heureusement que j'ai cotisé contre le risque d'incapacité. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Dinor nous a mijoté une belle surprise pour ses 70 ans. Ouvrez la marmite aux merveilles et découvrez des cadeaux incroyables. Du 1er juin au 30 juin, achetez un produit Dinor et scannez le QR code. Tournez la roue et tentez de gagner plein de lots, dont une magnifique voiture. N'attendez plus, vite à vos produits Dinor. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Jusqu'au 6 juillet, c'est double royal avec Canal+. Pour tout réabonnement à votre formule habituelle, prolongez votre règne en profitant de 30 jours d'accès à tout Canal+. L'étape 2 de Nouvelle Reine, Lagos Police Criminelle, Passion Trouble, réjouissez-vous de 30 jours de programmation de prestige. Quel programme conviendrait à Sa Majesté? Qu'on me mette Nouvelle Reine. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le docteur Alain Capochichi et Peggy Boédé qu'on va applaudir. Alors j'aimerais qu'on continue un peu avec le docteur. En quoi est-ce que ce téléphone s'adapte? C'est vrai que DJ l'a posé, hein, mais c'est l'intelligence artificielle. Mais donc, qu'est-ce que le monsieur qui parle baoulé ou bien qui ne sait pas écrire, qu'est-ce que le téléphone fait? Est-ce que je peux déjà le voir, pardon? Voilà, vous avez plusieurs modèles. Ah, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. OK. Et il faut qu'on aille vraiment sur des choses concrètes, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il fait, des cas pratiques, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, déjà, il est léger. Ouais, je l'aime bien, il est léger. Je peux voir ici. Et puis, voilà, je vois français, c'est la même chose, parce que quelqu'un qui prend nouvellement... On vient de l'allumer, donc normalement, il faut l'activer. Il faut l'activer, oui. OK, j'aurais pu effectivement... En fait, le téléphone, bon, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec les opérateurs. On a étudié un peu quels sont les besoins, okay, quels sont les blocages que les personnes ont. C'est ça. Okay, et l'idée, c'est que le téléphone, compte tenu de ce que moi je veux, de mes goûts, de mes préférences, de ma langue, m'aide pour des choses quotidiennes que je peux faire. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on a travaillé non seulement donc, sur quels sont les besoins au quotidien en fait, de ces personnes-là. Je veux envoyer de l'argent, je veux pouvoir écouter de la musique, je veux... voilà, tout ce que je peux faire au quotidien. Okay, je parle simplement et le téléphone comprend ce que j'ai dit, quelle que soit ma langue. Donc aujourd'hui, on a fait 14 langues ivoiriennes. C'est ça, 14 langues ivoiriennes. C'est ça. Donc Bété, Baoulé, Agni. Voilà, on a les langues majeures comme le Baoulé, le Sénoufo, le Djoula, le... J'aimerais bien que d'ici la fin de l'émission, on puisse essayer. Donc, tu pourras peut-être connecter. Et puis, le temps qu'on parle un peu avec le Boédé, on va aller à... Du coup, là, par exemple, ce que je voulais demander aussi, c'est que le téléphone, vous dites que verbalement, on peut parler la langue. Mais est-ce qu'à l'écrit aussi, parce qu'on sait que quand on configure un téléphone, il y a français, anglais, allemand, tous les trucs. Est-ce qu'on l'écrit aussi? Oui, on peut écrire en baoulé, en djoula, et puis la personne peut avoir les applications avec la langue maternelle. Voilà. En fait, à la base, en fait, le téléphone... Comme vous le savez, c'est qu'il faut que les gens sachent lire et écrire pour utiliser les téléphones. C'est ça. Jusqu'à présent. Alors que nos parents qui n'ont pas été à l'école ne savent pas lire et écrire. Et donc, il fallait d'abord qu'on leur apprenne à lire et écrire avant qu'ils utilisent le téléphone. Donc, nous avons d'abord dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, aujourd'hui, tout le monde sait parler. C'est ça. Donc, quand je parle, et je parle juste ma langue, et je peux faire des commandes vocales. Donc, les gens font des commandes vocales, ils peuvent déclencher une action. Cela n'empêche pas que les gens qui parlent français puissent aussi l'utiliser. Oui, c'est un smartphone comme tous les autres. En fait, maintenant, je peux le voir. Oui, absolument. Là. En d'autres termes, monsieur, comme un peu Siri. Oui, c'est comme vous l'avez dit, mais derrière Siri, il n'y a pas l'écosystème situationnel. C'est ça, c'est ça. En fait, vous avez des modèles génériques. Je veux boire de l'eau, bien je veux, comme vous avez dit, je veux manger du zokounou. Vous aurez tous les mêmes réponses. Mais imaginez que vous n'avez pas du sel, imaginez par exemple que vous n'avez pas tel type de restaurant, que vous soyez allergique à telle ou telle chose. Il pourra s'adapter à vous. Alors du coup, je m'appelle Yasmine Rida, je me retrouve à Sini. C'est ça. Et j'ai mon téléphone, mais je parle, je ne sais pas moi, je parle quoi? Qu'est-ce qu'on parle à Sini? Toi, tu as quoi? Apollo. Oui. Je suis apollonienne. Je prends mon téléphone, je mets ma puce et puis je dis en Apollo,
bonjour, je m'appelle Yasmine, aide-moi à aller faire le marché. Mais comment ça se passe? C'est ça. Donc, je fais des commandes vocales. Donc, il y a des commandes à la base, en fait, dans la première version, parce que là, on lance la deuxième version. Dans la première version, vous faites des commandes vocales. Genre, par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent à votre... à Mme Kadi, vous pouvez lui dire, bon, j'envoie 10 000 francs à telle personne, par exemple. Ah bah alors là, ça c'est rare. Hein? Alors, c'est pas évident. Le téléphone risque de refuser ça. Cette opération-là. Donc, vous pouvez faire vraiment des choses. OK, vous voulez tel produit, vous voulez écouter telle musique, vous lui dites automatiquement, il le fait. OK. Voilà. Donc, il comprend ce que vous voulez et il s'adapte à vous. C'est vrai que c'est facile quand même parce que nos parents, effectivement, qui sont un petit peu dans les zones reculées, ont des difficultés à utiliser le téléphone. Aujourd'hui, même dans le domaine de l'agriculture, les téléphones smartphones sont utilisés pour irriguer même les sols afin de pouvoir permettre à ces personnes de ne pas aller avec la daba, se fatiguer. Donc avec un tel téléphone, il y a quand même une belle évolution. Quand vous dites que la personne qui ne sait pas aller peut envoyer de l'argent à une autre personne, sachant que déjà, on sait que les réseaux mobiles ici, il y a quand même un protocole à suivre. Avant d'envoyer, il faut d'abord dire le nombre, le montant, l'argent, le code, même secret, tout ça. Comment ça se passe? La personne te répond, le téléphone te répond verbalement pour dire que tu as cette étape-là, tu dois donner le numéro de téléphone, il faut dire verbalement le numéro de la personne. C'est quoi le processus? C'est ça. En fait, dans le principe, c'est que vous avez déjà enregistré les contacts dans votre toi. Si le contact n'existe pas, il va vous demander le téléphone. Il va vous demander le numéro. Ou bien il y a des mécanismes pour collecter de la donnée. OK? Et maintenant, si le contact existe déjà, il va envoyer de l'argent. Il faut bien entendu que vous ayez de l'argent sur votre compte. Et nous, on a essayé d'éliminer tout ce qui est code USSD. Vous savez que sur les téléphones aujourd'hui, pour envoyer de l'argent, il faut taper 1, taper 2, taper 3. Vous faites juste une commande vocale. Je vais envoyer 10 000 francs à Kadi. Et puis ça s'en va. Mais est-ce que quelqu'un prend le téléphone du vieux pour aller envoyer l'argent? Le téléphone, en fait de l'identification vocale aussi. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance vocale où quand je dis quelque chose, il sait qu'on dit quelque chose, mais l'identification vocale, c'est qu'il sait que c'est Alain qui a dit. Donc, si par exemple, vous prenez mon téléphone et vous dites envoyer de l'argent, il dit je ne peux pas envoyer parce que ce n'est pas Alain. C'est comme le Face ID, c'est le Face ID de la voix. En tout cas, en parlant par exemple, de nourriture et tout ça, quand on demande au téléphone que je veux manger de kounou, comme Yasmine a dit, c'est pour indiquer les endroits où c'est vendu à proximité. Ou c'est quoi? Oui, il peut commander pour vous. Sur les différentes... Voilà, il peut vous aider, il peut vous suivre les préférences. Ça, c'était la première version. Là, c'est la old one qu'on a fait. Et là, on est dans une nouvelle... Et c'est quoi la nouvelle version? La prochaine étape, voilà, donc on est à l'étape du brevet, du dépôt du brevet. C'est que le téléphone pourra travailler pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est maintenant à l'étape où le téléphone travaille pour vous. Genre, par exemple, vous voulez, par exemple, prendre rendez-vous chez votre dermatologue. OK, vous ne connaissez pas un hôpital, autre et tout, je veux un rendez-vous pour lundi à 10 h chez un dermatologue. Il pourra faire la recherche d'hôpital pour vous. Il pourra appeler l'hôpital. Il pourra en même temps prendre rendez-vous. Appeler l'hôpital? Absolument. Monsieur, par exemple, si je m'appelle Pierre et puis ma femme s'appelle Mariam, maintenant ma maîtresse s'appelle Amandine. Maintenant, moi, elle a l'habitude de dire appelle Amandine mon amour. Maintenant, ça appelle dans mon ethnie. Maintenant, ma femme à côté. J'ai oublié, puis peut-être il y a une fille qui s'appelle Amandine à côté. Puis elle dit, qui est Amandine? Il peut appeler, elle dit, allô bébé, ça peut mettre un problème. Comment on fait? Oui, c'est clair qu'en fait, après, il y a, vous savez, il y a tout un protocole. Donc, on peut lui dire, pardon, n'appelle pas ma maîtresse si ma femme est là. Le téléphone. On travaille avec la RTCI ici pour tout ce qui concerne les données personnelles, voilà, l'identification, tout ça. Donc, c'est des protocoles assez exigeants. Mais ça reste que c'est un outil qu'il faut... Voilà, combien de temps ça vous a pris pour créer ce portable-là? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, ça prend... En fait, quand vous voulez faire juste de l'innovation relative, ça ne prend pas beaucoup de temps. Maintenant, si vous voulez faire de l'innovation radicale, changer la manière d'utiliser, ça prend beaucoup de temps. On a pris pendant au moins 5 ans. 5 ans parce qu'il a fallu d'abord former les jeunes talents, parce que c'est des Ivoiriens qui ont fait, on a pris près de 1000 jeunes, au moins 200 qui ont travaillé pendant presque 2 ans ou 3 ans pour concevoir. Il a fallu créer le produit. Maintenant, ça ne fait pas de vous un innovateur, vous voyez, parce que vous savez que l'innovation, vous avez une première étape où vous avez le besoin, vous identifiez le besoin, et vous avez après imaginé des solutions. Donc, vous allez être dans l'étape de la créativité, bon, quelle solution je peux apporter. Après, vous créez le produit qui est adapté. C'est ça. Donc, ça, c'est la création, c'est l'invention. Beaucoup d'Africains sont des inventeurs, mais on a très peu d'innovateurs. Vous voyez un peu. Et, pourquoi? Parce qu'il faut travailler maintenant
à ce que le téléphone soit introduit et utilisé par tous les Ivoiriens et tous les Africains. Et là, c'est le gros problème. Parce que vous n'avez pas les banques qui répondent en même temps, vous n'avez pas les opérateurs qui font confiance. Donc, il faut arriver à convaincre tout le monde et faire une levée de fonds au niveau international pour arriver à introduire le marché et le diffuser. Donc, dans notre approche, en fait, on a vu que, parce que là, on aborde les difficultés. Quand on a sorti le téléphone, on était autour de 50 000, 60 000 francs sur le marché, sauf que les gens qui importent le téléphone, qui n'utilisent pas, parce que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné, nous sommes en zone franche, on ne peut pas la douane, on ne peut pas donc de TVA, etc. et tout. Mais malgré ça, il y a la plupart des opérateurs qui importent en Côte d'Ivoire ne payent pas, passent par le cordon illégal. Vous voyez un peu, donc les téléphones arrivent sans qu'il y ait la douane, la TVA. Donc, tu as beau en fait créer, bon, il y a un décalage. Donc, il a fallu travailler à comment on fait pour que ça soit accessible. Donc nous, notre modèle aujourd'hui, on ne vend plus le téléphone, c'est qu'on donne le téléphone à l'utilisateur. Ah bon? Donc, et le téléphone, en fait, l'utilisateur est dans un contrat d'engagement avec nous, comme vous avez en France, par exemple, les forfaits sous engagement. C'est ça. Sauf que ici, directement l'opérateur. C'est avec l'opérateur, c'est-à-dire que l'opérateur en fait. Voilà, fait le scoring en fait, donc, des clients qui sont dans sa base depuis un certain temps. Okay, et nous, on donne le téléphone, la personne paye 10 000 francs CFA ou bien 20 000 francs CFA, prend le téléphone. Okay, maintenant, chaque semaine, paye 1 000 francs CFA par semaine et en échange, on lui donne 1 giga de data. Ah, ok, en fonction de l'opérateur. En 2 ans. Ah, d'accord, aujourd'hui, on travaille avec les opérateurs principaux. En cas de perte, par exemple, c'est vrai qu'il y a l'identification vocale et la commande vocale, mais il y a aussi les données qu'on entre manuellement. Absolument. Donc, en cas de perte, et sachant que le téléphone va collecter quand même énormément de données personnelles, comment c'est protégé? Ça, c'est la particularité de notre téléphone, c'est que c'est smart locké. C'est-à-dire que non seulement, en fait, dès que quelqu'un d'autre prend le téléphone, et si vous nous le signalez, nous, on bloque le téléphone, on peut... D'accord, à distance, on arrête... Et la bonne nouvelle aussi, c'est que quand vous ne payez pas les 1 000 francs aussi, chaque semaine, le téléphone peut être bloqué. Monsieur, une femme ne peut pas fuir dans le téléphone de son mari. C'est ça. Bon, je pense que le téléphone, puisqu'il s'adapte, on va lui dire, bon, ma femme s'appelle tant, l'autre s'appelle tant, si tu entends voix de temps, tu fais attention. Oui, c'est ça, tu l'équipes aussi. Tu vas lui dire, c'est un enfant, il faut... Quand tu dis viens, il faut faire comme si elle ne critique pas. Alors donc, je vais revenir à toi, Peggy. Est-ce que tu as fait le tour un peu des CHU en Côte d'Ivoire? Alors, j'ai fait mon étude du marché au CHU de Trècheville. Ouais. Et je travaille actuellement avec l'Institut cardiologique d'Abidjan. Et j'ai eu la chance, mon entreprise a fait venir la responsable de la stérilisation de l'Institut cardiologique en France, il n'y a pas longtemps. Elle est venue visiter les codes de la stérilisation. Elle est venue visiter un service de stérilisation qui répond aux normes françaises et européennes. Elle m'a dit, Peggy, j'ai du boulot. Ouais. Ça veut dire qu'on est loin du compte. J'ai du boulot, donc du coup, j'ai pas... Après, le but dans ma présence ici, c'est de sensibiliser et de parler de la stérilisation. On vous parle de la stérilisation, on dit, mais c'est quoi la stérilisation? Ben, la stérilisation, ça touche tout le monde. Que ce soit même à domicile, hein, les aidants. C'est ça. Qui s'occupent des personnes malades. L'hygiène. En fait, c'est qui me... Je peux comprendre qu'il y a un manque de moyens, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'hygiène, les précautions standards. Quand vous êtes dans un service de stérilisation, lavez-vous les mains. Attachez les cheveux, mettez un masque. Parce que les poustillons, quand un instrument est stérile, ça tombe. C'est fini. Ça a relavé. Il faut un masque. Surtout la zone... En fait, il y a 2 zones. La zone propre, là où il y a le prédésinfection et lavage. Ça, le masque, c'est pas grave. Mais quand vous êtes en zone propre, c'est-à-dire conditionnement et stérilisation, il faut mettre un masque. Parce que vos crachats, on ne sait pas si vos crachats sont malades ou pas, il faut mettre un masque. Alors, ça protège les instruments. Nous, on nous maquille, on parle sur notre tête. Là, quand tu rentres dans les blocs opératoires, même la couleur même du mur, là, même te donne pas. Mais madame, le truc est comme l'une, là, où on met beaucoup les instruments dedans. Là. C'est sale, c'est des jaunes partout. C'est jaunâtre. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle? Le truc qui vient blanc, là, c'est comme ça. C'est en plastique, et puis on met les instruments de... Comment on appelle ça? On met sur un c'est ça. Mais ça se lave tous les matins quand vous ouvrez un service. Mais comme ça, quand on vient, premièrement, c'est blanc, pas, ça devient jaunâtre. C'est quoi? C'est l'eau de Javel qui rend ça jaune?
Alors nous, on n'utilise pas le Javel à Paris parce que c'est toxique. Ouais. On évite tout ça parce que on pense aux soignants, ça bouffe la peau. Oui. Donc il y a des produits vraiment spéciaux pour la stérilisation. Donc nous, la Javel, c'est... Non, ceux qui mettent Javel dans la salade, là, c'est pas bon. Ça jaunit les instruments. Et ce qu'on met dans la salade qu'on mange, pour enlever les Mais tu bêtes. mets comment dans ta salade? C'est pas une goutte qui va te truc? Ah, attends, va nous dire, on sait jamais, on peut mourir cadeau. En tout cas, moi, en faisant mes visites j'ai été choquée par plusieurs choses. Et je suis là pour... Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on ne va pas forcément dire tout ce qui choque. Mais il y a du bien aussi, je pense. Mais ce que moi, je veux dire, c'est est-ce qu'au moins les hôpitaux ici sont réceptifs à ça? Alors, j'ai fait mon événement le 25 juin en présence des médias ivoiriens. Mon premier événement à Abidjan pour présenter mon entreprise, les sensibiliser sur les bonnes pratiques en stérilisation. Et ça les a interpellés. Génial. Parce que la stérilisation se dit, effectivement, Madame Bouédé, vous êtes intéressante. Oui, effectivement. Donc, du coup, ils commencent à prendre conscience que déjà, prendre conscience, c'est déjà sauver des vies. Exactement. Tout à fait. C'est très important. Donc, s'ils prennent conscience, et je suis là pour les sensibiliser, les former. Donc, vous avez commencé déjà à travailler avec le CHU de Trècheville. Et ouais, Institut cardiologique d'Abidjan. Et puis, j'ai pas mal de rendez-vous qui vont... Génial, génial, Est-ce que vous vous intéressez seulement aux hôpitaux publics ou alors même dans le privé, il y a ce besoin-là? Parce qu'en général, on se dit que quand c'est privé, ça veut dire que tous les protocoles sont respectés. C'est ce qu'on se dit, mais est-ce que dans les faits, c'est ça? Alors, je n'ai pas encore eu la chance d'aller visiter les structures privées. Donc, d'où ma présence à Abidjan actuellement. Et également, n'oubliez pas le domicile des personnes aidantes, l'hygiène. Et après, je suis en projet... Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est du business, d'ouvrir un centre de stérilisation qui réponde aux normes. Et donc, je suis en train de faire une levée de fonds d'1 million d'euros. Pour ouvrir, parce que les machines coûtent très cher. Et comme je souhaite intégrer l'intelligence artificielle dans mes machines, donc ouvrir un centre de stérilisation qui réponde aux normes françaises et internationales, ouvrir à Abidjan et scalpable dans toute l'Afrique, parce que moi, je vise toute l'Afrique. C'est ça. Et sauver des vies, mettre mon expertise. Alors, du coup, madame, pour que justement ceux qui vous écoutent puissent dire, nous, on veut mettre les 1 million d'euros, quels sont les risques quand les instruments ne sont pas stérilisés? Tous les grands risques qu'on peut avoir. Alors, les risques, déjà, vous tombez malade. Vous tombez malade, vous ne savez pas d'où ça vient. Et après, ça peut arriver à la mort. Parce que, par exemple, vous prenez un instrument médical qui a déjà été utilisé par un patient. Il est malade, vous faites opérer avec ça. Automatiquement, vous êtes malade. Est-ce que vous pensez que... Alors, ce n'est pas pour gâter le nom de qui que ce soit, mais est-ce que vous pensez qu'en Afrique, les gens meurent beaucoup par manque d'hygiène plutôt que par manque de qualité de soins? Alors déjà, moi je pense, après vu par rapport à mon événement que j'ai eu, ce qu'il en ressort, c'est que l'hygiène est déjà la base de toute chose. Oui. Si l'hygiène dans un service de stérilisation n'est pas respectée, c'est-à-dire le matin vous arrivez, il faut désinfecter toute cette machine avant de commencer à travailler. Ouais. Il faut tout désinfecter, c'est-à-dire que ça part de la table jusqu'aux machines. Vous lancez des machines à vide, vous vérifiez si elle est étanche. Il y a beaucoup de choses à mettre. Et ensuite, vous commencez. L'hygiène est la base. Il faut se laver les mains. Très bien. Il y a aussi l'hygiène aussi du personnel soignant, donc les ongles, les barbes. C'est-à-dire que tout soignant, donc comme je vais arriver bientôt en France, je vais enlever tout ça. Il n'y a pas les hommes qui laissent les ongles longs. C'est interdit. Interdit, ouais. Pas d'alliance. Même si on utilise des gants et tout. Parce qu'en fait, les alliances, ici, il y a des germes. Oui, effectivement. Oui, c'est interdit. Le savon, tout ça. Pas d'alliance. Pas des faux ongles, parce qu'il y a des germes ici. Beaucoup les cheveux attachés. Même le maquillage, pas des... Parce que quand vous mettez un masque, vous avez beaucoup de maquillage. C'est pas bon. Généralement, on dit faut être naturel. Parce que si vous mettez un masque, vous mettez du rouge à lèvres. Ça, c'est... Le maquillage aussi est déconseillé. D'accord. Donc les ongles, pour les hommes comme les hommes comme les femmes, les ongles, les montres. Non, pas de bijoux. Pas de bijoux. Les bouts d'oreilles qui ne pendent pas. OK. Les colliers, c'est autorisé. D'accord. Les cheveux attachés. Les hommes et la barbe. Propre. OK. Les vêtements barbus aussi, voilà. OK. Les aisselles. Laver. Bon, ça, après, ça, c'est... Alors, ça, c'est au responsable de production de faire attention à l'hygiène. Mais il faut se laver, quoi. Ça, c'est... Madame, il y a le bois, la blouse et le parfum. Ça, on ne regarde pas tout ça. Madame, il y a le truc, là, la tige, là. Il faut la tenue. Je ne connais pas le nom, mais c'est comme le truc en fait
où on accroche les sérums là. Souvent, c'est rouillé. Souvent aussi, les cheveux de lit sont rouillés. On fait comment aussi? À la solution hydro... Vous voyez le truc où on accroche le sérum le fer qui permet d'accrocher les perfusions. Les perfusions, là. Vous voyez ça, là, c'est quoi on voit? Si on relève tout ça, il y a... C'est la potence. On stérilise ça aussi, non? Il y a des machines, oui, parce qu'il y a on appelle ça en France des machines, des cabines qui lavent les armoires, qui lavent les sabots, ça se lave les chaussures, qui lavent les autoclaves, stérilisent les tenues des soignants, parce qu'il y a un cycle linge, il y a un cycle drap. En fait, tout se stérilise. Même dans les crèches, hein, les bébés qui mettent les trucs à la bouche, là, ça se stérilise. Oui. Parce que sinon, les enfants chopent des infections à la langue. Alors, donc, est-ce que dans tes recherches ici, tu sais s'il y a des centres de stérilisation? Alors, la chance que j'ai, c'est que j'arrive dans un marché vierge. Ah. Ok. En tout cas, c'est bon pour le business. C'est le business, c'est un marché. Non, c'est bon pour le business et c'est grave aussi en même temps. C'est grave de savoir que toutes ces années-là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pensé à ça. Il y a des services, dans les hôpitaux, il y a des services de stérilisation. Il y en a qui répondent quand même aux normes. Et après... c'est pas vulgarisé. C'est pas répondu. Très bien. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. Youpi! Le ticket à gratter des champions d'Afrique est disponible. Achète ton ticket à 100 francs CFA, découvre 3 montants identiques et gagne une fois ce montant. Découvre les 3 étoiles des champions et gagne 100 000 francs CFA. Ticket disponible dans tous les points de vente agréés Lonassi sur www.lonassionline.ci et sur étoile 590 dièse. Scratch! La chance, ça se gratte. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Devient plus léger. Une simple gorgée et tout change. On se sent bien, on se sent libre, comme porté par une eau pure, une eau légère, l'eau céleste, pure et légère. Chers parents producteurs et opérateurs intervenant dans la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé au titre de la campagne intermédiaire 2024-2025 de garantir le prix minimum Borchamp de 2200 francs CFA par kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié aux producteurs. Le Conseil du café cacao invite au respect scrupuleux de ce prix minimum garanti de 2200 francs CFA le kilogramme de cacao. Le Conseil du café cacao tient à rappeler à tous les opérateurs que le non-respect du prix minimum garanti aux producteurs est passible de poursuites judiciaires et qu'aucune réfaction n'est autorisée. Bonne campagne intermédiaire de cacao 2024-2025 à tous. Le Conseil du café cacao au service des producteurs. En vrai, quand tu bois, tu sais. En fait, tu reconnais. Tu sais que c'est... Ce qu'elle essaie de dire, c'est qu'avec Olgane, elle retrouve le goût de l'eau naturelle. C'est ça que j'aime. Faible en sodium et sans additifs. Olgane, l'eau du pays. Rejoins notre communauté Facebook de plus de 3 millions d'abonnés et profite de tes programmes préférés en direct et en replay. Des moments forts de tes émissions, interagis avec tes animateurs préférés, vis des moments fun, commente, partage des posts, participe aux jeux et gagne de nombreux cadeaux de nos partenaires. Alors n'attends plus, abonne-toi et rejoins la communauté NCI sur Facebook. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Dr Alain Capo-Chichi et Peggy Boédé qu'on va applaudir. Il y a beaucoup à faire, hein. Il y a beaucoup à faire. Docteur Alain Capo, aujourd'hui le téléphone, si j'ai bien compris, hein, donc ce sont les opérateurs qui le donnent à leurs souscripteurs. C'est ça. Ok, donc il n'est pas vendu au grand public.
Bon, en fait, on aurait pu le vendre, sauf qu'en fait, tu ne fais pas de volume. C'est ça, tu ne fais pas de volume. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand tu signes des contrats avec les gros opérateurs, ils peuvent t'amener dans les pays où les opérateurs sont. Donc, effectivement, c'est important. Ça prend beaucoup de temps pour convaincre un opérateur. Et après, ça va beaucoup plus vite parce qu'ils ont en fait un réseau d'agences et des choses. C'est ça. Et donc, quelqu'un qui veut aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son opérateur ou bien il se rend où? Voilà, on a mis en place avec les opérateurs principaux, en tout cas l'un des plus grands en Côte d'Ivoire, par exemple, ici, comme on appelle... voilà, un contrat qui permet, si la personne est chez l'opérateur depuis 3 mois, depuis 3 ans, parce qu'en fait, il y a 2 catégories de personnes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont les moyens d'avoir déboursé 100 000 pour acheter un téléphone d'un seul coup, 200 000, 300 000. OK, ça, c'est entre 20 et 30% de la population. Et puis, il y a les autres qui ne peuvent pas débourser beaucoup d'argent. Et donc, nous avons travaillé en fait, avec les opérateurs pour pouvoir... Donc, dans leur base, aujourd'hui, on a près de, si on prend l'exemple d'un des opérateurs, ils ont près de 6 à 7 millions de personnes qui ont des téléphones 2G, mais qui ne peuvent pas débourser autant d'argent pour acheter un téléphone d'un seul coup. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour les migrer au téléphone 4G. Donc, ça, c'est la personne est appelée, donc c'est l'opérateur qui identifie, qui dit, bon, viens chercher un téléphone. Voyez un peu, et puis bon, vous venez, peut-être qu'on vous dit déposer 10 000, bien déposer 20 000, vous prenez le téléphone, et chaque semaine, maintenant, vous payez 1 000 francs par mois. Mais est-ce qu'au lieu de payer chaque semaine, ce ne serait pas mieux de faire un forfait mensuel? Si, il y a la possibilité de payer par jour ou bien de payer par mois. Enfin, c'est vous qui définissez la manière de payer. Votre téléphone, et soit c'est mensuel, soit c'est journalier et autres. Mais avec toute la concurrence qu'il y a autour des smartphones, est-ce que vous, aujourd'hui, vous réussissez à rentabiliser quand même l'investissement que vous avez fait depuis que vous avez commencé? Bon, il faut dire que, bon, vous avez parlé un peu des difficultés, hein, il y a plusieurs étapes en fait. Quand vous avez créé un produit, le monde entier, si on a pris l'année dernière le prix mondial de l'alphabétisation, bravo, l'Université d'Oxford, pour le smartphone. Mais ça ne suffit pas. Vous avez les contrats avec les opérateurs qui vous passent même commande. Ça ne suffit pas parce qu'il faut être capable de produire. Ce n'est pas 1 million d'euros, ce n'est pas 2 millions, ce n'est pas 3 millions, c'est beaucoup d'argent pour produire 100 000 téléphones, 200 000 téléphones, 300 000 téléphones de ce coup et l'introduire sur le marché. Donc nous, on a passé cette étape-là. Donc on a fait qui nous permet maintenant d'avoir les moyens de pouvoir vendre massivement, ce n'est pas 10 000, 20 000, 30 000 téléphones. Donc ça, c'est ce que je dis en matière d'innovation. Il y a l'inventeur, mais après, il y a comment tu travailles pour que le marketing, pour que le produit soit accessible et que tout le monde puisse l'utiliser. On est arrivé à cette étape-là. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de Ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché? On a eu, comme je l'ai dit, la première fois qu'on a été sur le marché, la première commande de l'opérateur était très importante, même si l'opérateur a fait une avance. Et les moyens qui étaient demandés, les banques n'étaient pas capables de soutenir. Parce que les banques ici... Bon, là, on n'est pas surpris de ce que tu dis. C'est très vrai. Les banques n'accompagnent pas... Les banques, non, ils ne sont pas très... Non, ils ne sont pas très gentils. C'est très difficile. Je ne sais pas. Il faut aller... Et si vous donnez, vous allez rembourser, ça veut dire qu'à 20 ans de votre vie. Un produit industriel, vous l'amortissez au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors que les banques, en fait, vont être dans des critères de 6 mois, 1 an. C'est impossible, en fait, de construire une industrie. Nous, on a, par exemple, notre usine à Grand Bassam, c'est super de 10 000 m². Donc, il a fallu d'abord faire cet investissement, créer le produit, avoir des commandes, mais les commandes ne suffisent pas parce que les banques ne sont pas dimensionnées pour comprendre, en fait, qu'en Afrique, on est capable de créer localement. Donc, il a fallu convaincre des investisseurs à l'international comme d'habitude pour aujourd'hui lancer. Donc là, on a la deuxième version qu'on lance et donc là, ça va être vraiment dans toutes les mains. Donc, génial. Et quand votre compte va commencer à tourner, il y aura beaucoup de chèques qui vont tomber. C'est là ils vont venir vous dire... Il y a une nouvelle famille qui n'a pas crédit. Quand tu dis quel crédit? Crédit habitation. Ah, ça m'intéresserait, pourquoi pas. Mais vous allez rembourser comme ça, d'accord. Mais vous allez rembourser sur 20 ans. Je suis déjà décédé ou bien c'est quoi? Non, mais bon, quelqu'un va rembourser crédit jusqu'à 20 ans. Ça, que c'est pas la peine. C'est mieux me débrouiller. Il y a les investisseurs qui vont croire en moi. C'est comme la dame qui est là. Tes parents ne vont pas mourir, mais quand même, c'est des dossiers qui sont importants. Mais des dossiers inutiles, c'est vraiment dommage, quoi. Je pense que peut-être pour la saison 6, on va comprendre c'est quoi le problème des banques. Et je ne sais pas si c'est les gestionnaires ou c'est les gérants ou c'est les fondateurs des banques, mais il y a un problème avec le système, en fait, il y a le système bancaire. Un modèle, parce que moi, j'ai travaillé, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat, donc je comprends un peu
que tout est formé pour qu'on soit capable juste de vendre, d'acheter et de vendre. C'est ça. Donc, les petits appels d'offres, les gens qui peuvent faire... donc, passent des choses sur la durée. Si tu veux construire une maison, il n'y a pas de problème, les banques vont t'accompagner. Si tu veux construire une industrie, ils ne comprennent pas. Parce que peut-être que même ça les dépasse. Ça. Ils ne sont pas... Parce que même les comités de crédit ne comprennent pas qu'en Afrique, ils sont capables de créer... Non, en fait, le problème, c'est qu'ils se disent, on va mettre autant d'argent dans un produit... ça ne va pas marcher. Parce qu'ils n'y croient pas. Exactement, ils partent du principe que ça ne va pas marcher, qu'eux, ils ne vont pas avoir leur retour sur investissement, donc ça ne les intéresse pas. Alors que si tu fais un projet sur 6 mois, sur 1 an, ils se disent, bon, je donne l'argent là, dans 1 an, je le perds mon argent. Après les garanties. Mais surtout quand il s'agit d'un projet innovant comme ça. Mais pourtant, les opérateurs immobiliers, on se griffe, parce qu'il y en a beaucoup, on ne sait pas où ils sont quittés. N'ont pas fait... On dirait qu'opérateur immobilier ne faut pas faire des études. Tu viens, tu te lances seulement, il y a une banque qui décide d'accompagner, ils ouvrent un grand site. Les gens vont voir, ils vont faire les maquettes, les gens vont commencer à souscrire. Beaucoup de gens, mais sont en plus, ils baptisent les gens en désordre. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas les dénoncer. Ouais, ça c'est vrai. Ils font du boucan, mais ils baptisent les gens, des faux terrains, des faux trucs. Mais ils ont été accompagnés par la banque. Mais nous, les gens sérieux, quand on voit nos visages à la télé, on dit que... En fait, on n'a pas de produits financiers. Et puis, il y a beaucoup de banquiers aussi qui ne comprennent pas le modèle de l'innovation. Vous voyez un peu. Et donc, moi, j'ai perdu beaucoup de temps, par exemple, ici, parce qu'il y a des banques, même des banques de développement qui vont te dire, on va te donner un certain... et tout, et te perdre du temps. Parce que les comités de crédit, les documents à compléter... Le processus est long. Le processus est lourd. Et donc, j'ai dû construire mon usine tout seul. Et après, j'ai compris que, bon, même quand j'avais des bons de commande signés des opérateurs qui payaient même 60% pour pouvoir avoir donc, le complément pour livrer le produit, c'était compliqué. Mais il y a des mécanismes à l'international qui existent, en fait, donc, qui sont assez simples que les jeunes entrepreneurs ne savent pas. C'est ça qui est que quand je veux acheter donc, des produits, du moins en Europe, quand je veux acheter des produits, du moins en Chine, etc., et tout, de la matière première, il y a de l'assurance crédit, il y a des mécanismes que les banquiers locaux ne proposent pas. Et donc ça, c'est dommage, en fait, parce que beaucoup de jeunes peuvent faire. Mais il faut juste qu'on t'explique comment ça se passe. En fait, alors ce qu'on va faire, docteur Capot, peut-être pour la saison 6, tu vas revenir, pas avec le téléphone, mais pour expliquer aux jeunes entrepreneurs le système, comment ça marche. Parce qu'on doit évoluer dans notre vie. On ne peut pas attendre que les banques ferment la porte, qu'ils étouffent les talents, et étouffent les opportunités et touchent les jeunes entrepreneurs. Ce serait avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Très bien. Quand il faut dire qu'il a eu la chance qu'il a un peu d'argent. Sinon, quelqu'un allait prendre son projet pour faire. Ben oui. Alors, voir que banque allait pouvoir. Toi, on ne t'est pas financé. Mais il y a un tartampion qu'on finance et qui va venir voler ton projet. Ben oui. On évolue comment quand c'est comme ça. On souffre. Monsieur, prends-moi pour faire ta pub. C'est me donner un peu. Alors bon, je pense que quand Peggy a entendu cette histoire de banque là, elle a dit oh my god. Oh my god. Elle n'a pas de combien 1 million d'euros. Elle doit être confrontée à ça aussi. Sincèrement, ça ne me fait pas peur, sachant que la santé, c'est un domaine qui est très important. Donc du coup, j'ai confiance. Très bien, je suis d'accord. Est-ce que tu penses que tu auras la capacité de pouvoir gérer toute la demande, surtout que ce ne sera pas seulement sur la Côte d'Ivoire, mais sur l'Afrique en général? Alors, ce sera possible, vraiment, humainement? Alors, moi, sachant que ma boîte, ça fait... avant de venir ici, je suis une femme très spirituelle. Je suis très croyante. Et en tant que femme chef d'entreprise issue, je suis noire. M'imposer dans le milieu d'hommes en tant que... Si vous n'avez pas la foi, je ne serais pas arrivée aujourd'hui ici. Oh non, non, ça va te lever là-bas. Oh, la grâce de Dieu, c'est ta vie. Oh non, mais madame quoi? Madame Peggy a crié. Elle a crié. Le feu est descendu, les banquiers ont ouvert la porte. Là, on est allé. Allez, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Franchement, non, madame Peggy, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu vas avoir son nom de Jésus. Parce que j'ai été repérée depuis la France. Oui. Parce que j'ai eu des médailles, parce que mon entreprise est innovante. Donc, j'ai été repérée, j'ai passé un casting pour venir ici, en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit, la levée de fonds, ça va. Ah non, mais là, c'est différent. Moi, c'est là, c'est différent, tu vois. Et puis, c'est une levée de fonds. Tu as passé un casting, tu as été sélectionné pour venir ici. Tu vois, c'est un contexte totalement différent. Si tout le jet aussi va venir ici, le jet va venir. Ils vont pas mettre l'âme dedans. Alors que quand tu viens seul,
comme beaucoup de jeunes, comme nous tous d'ailleurs, qui n'avons pas des ventres, pas derrière, quand tu vas seul, c'est compliqué. Et on va faire cette émission-là. C'est compliqué même pour avoir accès aux décideurs déjà. Oui. Les coupeurs de route sont sur avant que tu aiais accès, tes poches sont vides. Tu dois donner au moins 10% de ton dossier. Plus 10%, alors que tu n'as rien reçu. C'est-à-dire que quand l'argent même sort là, tu as zéro. Tu as donné tout. Mais c'est comme quand tu fais BTP là, quand tu as un contrat, on dit contrat de 100 millions, tu payes, tu as trop arrivé. Toi-même, tu t'auto-finances, tu vas aller faire le contrat fini, les écoles de consommés, on va te payer. Il faut que tu enlèves encore un jeton pour donner 5 millions. C'est ça. 2 millions. On souffre. Très bien, Peggy, on est en train de finir cette émission, mais je veux savoir, c'est vrai qu'on a parlé un peu du côté médical, mais parlons aussi de tout ce qui touche à la peau. Oui, parce que ça, c'est vrai aussi. Les centres de santé, les soins, les spas, tout ça. Même salon de coiffure. Salon de coiffure, tout, massage, tous les gens font tatoueurs. C'est dangereux. Alors, est-ce que ces personnes-là aussi pourront avoir accès à ton centre? Et puis, est-ce que c'est cher, par exemple, pour aller stériliser ces affaires? Parce que c'est tous les jours. Alors, la stérilisation, c'est tous les jours. Waouh. C'est tous les jours. Et surtout dans les hôpitaux, si au bout de 3 mois, de 3 à 6 mois, un instrument emballé n'a pas été utilisé, ça repart au lavage. Parce qu'il y a des dates de péremption. Il faut faire attention à ça. Il y a des dates de péremption. Si au bout de 3 à 6 mois, parce que quand vous étiquetez, ça sort de l'autoclave, vous tracez, vous mettez l'étiquette, vous stockez. Si au bout de 3 à 6 mois, le service n'est pas venu récupérer ces instruments, l'agent de stérilisation vérifie l'étiquette, il l'ouvre et ça repart au lavage. D'accord. Et donc, pour toutes ces autres personnes-là, toute cette autre catégorie, comment... Alors, pour stériliser, il y a des machines. Et un coup, la machine coûte cher. OK. C'est ça. Donc, du coup, moi, c'est pour ça que je demande l'État ivoirien de m'aider à ouvrir mon centre de stérilisation qui répond aux normes. L'avantage avec ce centre, c'est-à-dire que je vais m'occuper du privé et du public qui viendront stériliser tous les jours. Ce sera un service, puisqu'en France, c'est ouvert H24. Parce qu'un service de stérilisation se cale avec le bloc opératoire. Et le bloc opératoire ne ferme pas. Donc c'est ouvert la nuit, le jour. Il y a des équipes, il y a 103-8. Ça ne ferme jamais. Peut-être qu'il faudra aussi acheter des toutes petites machines de stérilisation pour vendre à tous les petits commerces là, pour que chacun puisse être un peu autonome. Tout à fait. Voilà, ça existe. Je me demande bien, est-ce qu'à cause de ce travail que tu fais, tu n'es pas un peu maniaque aussi à la maison? Avec les enfants et tout ça. Alors, c'est son mari qui va le dire. C'est son mari qui va le dire. Je sais que son mari est dans la... il nous regarde. Il a fait comme ça. Mais oh Seigneur. Il dit, il y a la manière. Voilà. Quand tu vois ces ongles, tout est pauvre. Il n'y a même pas de faux. Même à la maison. Il y a une machine qu'on met dans les femmes chez le gynécologue. Là. C'est qui est vilain comme ancien fer. Oh, je déteste ce spéculum. Oui, ça, là, on ne stérilise pas. Mais normalement, ça stérilise. Il ne va pas vous mettre... Mais ils ne sortent pas ça dans la machine, et ça y est à côté, puis on prend du... En fait, ce que moi, je vous conseille, avant chaque soin, il faut demander au spécialiste comment il fait pour laver ses instruments. Ça vous interpelle, ça vous permet de le sensibiliser. Déjà, en fait, c'est pas un reproche, c'est pour lui faire comprendre que comment est-ce que vous savez que... Il va te dire même un truc grave, même toi, tu vas penser que tu as maladie, mais tu ne peux plus soigner. Tellement tu l'élèves. Depuis le matin, il est assis, il travaille. Mais je voulais demander justement à la maison. À la maison, on n'utilise pas de machine de stérilisation. Comment on fait? Est-ce que l'eau chaude, la javel, comment on fait concrètement pour stériliser la maison? Je sais que pour les biberons des enfants, par exemple, on fait bouillir. Parfois, il y a des machines de stérilisation. Je ne sais même pas si les biberons, si ça existe aussi. Moi, j'ai eu ça. Mais comment on fait concrètement? Alors, au domicile, ce que moi, je recommande, c'est il faut faire bouillir, il faut chauffer. Parce que ça, c'est... Vous faites bouillir, stériliser les instruments, ça, c'est possible. Après, n'oubliez pas que, par exemple, un thermomètre, vous avez des embouts, des protèges. En fait, il faut acheter des équipements... en plastique, la silicone. Le plus... usage unique. En fait, je me rends compte que le thermomètre de la maison, il est quelque part dans un sac. On prend de l'alcool, on désinfecte. Vous jetez l'usage unique, vous jetez l'embout, en fait. Vous mettez là. Vous avez des embouts. Et vous jetez l'embout. Pas besoin de ça. Et que moi, louche là, quand on finit de laver, on accroche. Voilà. Maintenant, quand on veut tourner le riz ou bien la sauce. Bactéries. Non, quand on veut tourner, on enlève les bactéries aussi font partie du... et puis on met dans la sauce. Donc, comment on fait ça? Après, il faut penser aux personnes qui sont avec un système immunitaire faible. C'est eux qu'il faut préserver, en fait. Nous, nos maris, on dit que c'est ça même qui renforce. Ma chérie, nous, nos maris, ils mangent piment.
Il peut mettre piment sans bon la 5 dans la zone. Lui, il va quelle maladie. Les mangeurs comme ça. Alors, on est à la fin de cette émission. On est à la fin de cette émission. Peggy et Alain, franchement, c'était très bien de vous entendre, de vous écouter. Félicitations à vous pour vos différentes activités et puis que Dieu vous accompagne sur cette voie parce que vous changez des vies, vous transformez des vies, vous aidez des personnes et c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va vous applaudir. Vous méritez qu'on se lève pour vous ovationner. Et puis vraiment des chercheurs du monde. À demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye. Au revoir, vraiment. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.